Ça fait 1 an et demi que j'attends le moment où je vais pouvoir tourner cette vidéo. Autant dire que c'est un très très grand moment pour moi. Après de très nombreux fails, d'ailleurs on va en reparler juste après, j'ai enfin explosé mon record de moyenne, mon PB AVG officiel au 3x3, dans une compétition en Allemagne à laquelle j'ai participé il y a quelques jours. Donc je peux enfin dire que c'est bon, je suis officiellement sub 8. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour ceux qui ne sont pas forcément initiés au jargon du speedcubing, je vais en profiter pour reposer quelques bases. En compétition, à chaque tour, donc ça peut être n'importe quel tour de qualification ou pendant une finale, sachant qu'aux compétitions, généralement, il y a 1 ou 2 tours de qualification plus la finale, que parfois ça peut être 0 tour de qualification, donc une finale directement, ou alors parfois ça peut être 3 tours de qualification, mais c'est tout, il ne peut pas y avoir plus que ça. Donc à chaque tour, un tour de qualif ou une finale, on a 5 résolutions à faire. Et on est jugé, on est classé en fonction de notre moyenne. Mais pas la moyenne des 5. Pour calculer la moyenne, on enlève le moins bon temps et le meilleur temps sur les 5. Et donc au final, c'est une moyenne de 3 résolutions. Et donc cette moyenne nous permet de nous classer. Et d'ailleurs, quand on regarde les classements mondiaux, on se rend compte qu'il y a 2 types de classements. Le classement sur le meilleur temps jamais réalisé, c'est ce qu'on appelle le single, et le classement des meilleures moyennes jamais réalisées, c'est ce qu'on appelle les AVG. AVG pour average, qui signifie donc moyenne en anglais. Et donc, il y a quelques jours en Allemagne, j'ai explosé mon record de moyenne officielle en faisant sub 8. Et vous allez voir que cette barre symbolique de 8 secondes, je l'ai pas simplement battue, je l'ai pulvérisée. Alors, je vais évidemment vous montrer les vidéos de ces 5 résolutions, mais avant, on va discuter un petit peu. Pour comprendre à quel point c'est un grand moment pour moi, on va remonter 1 an et demi en arrière. Ici, je suis sur ma page WCA, donc on va remonter un petit peu, on va aller dans 3x3, et on va remonter en arrière. Comme vous pouvez le voir juste ici, en finale des championnats de France 2019, j'ai battu mon record. Quand c'est en rouge, c'est que c'est le record. Cette colonne-là, c'est la moyenne. Cette colonne-là, c'est le meilleur temps. J'ai battu mon record de moyenne en faisant 8,39. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ce record correspond bien à mon niveau. Voilà, c'est un record tout à fait normal par rapport au niveau que j'ai à cette époque. Je me classe 6e des championnats de France, mais en réalité c'est 5e, puisque devant moi il y a donc une des personnes n'est pas française, et donc du coup ne compte pas quand on s'intéresse au podium des championnats de France. Donc je finis 5e, c'est une des performances dont je suis le plus fier, et j'ai un très joli record à 8,39. Ensuite, vous pouvez voir que pendant 6 compétitions différentes, je vais avoir beaucoup de mal à me rapprocher de ce record. Elsass Open, vous voyez, c'est du 9. Championnat du monde 2019 en Australie, c'est pareil, je fais du 9. Donc c'est vraiment pas bien du tout. Champagne Open, c'est la catastrophe absolue. Je monte même jusqu'à 10. Chelles, Tigerie et Fleurance, tout ça, c'est vraiment pas top. Et d'ailleurs, le Covid n'a rien à voir là-dedans, puisque vous voyez que les compétitions dont je parle, certaines sont avant la période du Covid, certaines sont après. Donc je n'ai pas spécialement progressé ni régressé pendant le Covid. Je pense que mon niveau n'a pas changé. Et donc on arrive ensuite au Luxembourg Open 2022, si je me trompe pas c'était en juin 2022, et j'ai vraiment de bonnes sensations. Je fais 8,31 de moyenne au premier tour, record absolu, c'est en rouge donc c'est mon PB. PB ça veut dire personal best, pour ceux qui connaîtraient pas, personal best, donc voilà le record tout simplement. 8,31, deuxième tour je passe un petit peu à côté, mais en finale je fais 8,32, donc à 1/100 du record que j'ai établi au premier tour. Et donc, encore une moyenne qui est largement inférieure à mon ancien record qui date d'avant cette compétition. Et là, au Luxembourg Open, j'ai vraiment senti que je passais un cap, qu'il y avait un avant-après, que j'avais vraiment de bonnes sensations, que voilà, il y a eu un espèce de déclic, un blocage que j'avais dans mes résolutions qui est parti. Et voilà, je me suis dit que là, j'ai vraiment progressé d'un seul coup. Je sais pas trop pourquoi, mais des fois, il y a ce genre de choses, où on atteint des paliers et puis on progresse d'un seul coup. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Et les prochaines compétitions vont me donner raison, puisque regardez, à Metz, donc à domicile, c'est moi qui ai organisé la compétition, je vais de nouveau battre mon record, 8,29, donc voilà, je m'impose comme étant largement capable de faire du petit 8, même si en finale ce sera 8,68, ce qui est quand même très correct. Donc voilà, 8,29, record de nouveau battu d'1/100 de seconde. D'ailleurs, il y a un petit fail ici, je commence à penser au sub 8 AVG, mais pour l'instant, bon, j'en suis encore pas
pas trop proche non plus, mais ok, je commence à y penser. Et quand on regarde en fait le premier tour, le 9,73, c'est un 7,73 plus 2. Donc si je fais pas le plus 2, ça fait 7, 9, 7, 7. Et du coup, tout dépend du dernier, mais le sub 8 est possible. C'est une des premières fois de ma vie que le sub 8 est possible. Pas la première, mais une des premières. Donc maintenant, l'objectif, il est très clair. J'arrive à enchaîner du petit 8, donc maintenant, il va falloir aller chercher le sub 8. Une semaine avant les championnats d'Europe 2022, donc il y a le Warm-Up Stockholm qui est organisé dans un pays voisin des euros. Donc là, c'est à Stockholm, puisque les euros étaient à Copenhague. Et à première moyenne de la compétition, premier tour, là vous voyez un petit peu l'ironie de la situation, je vise le sub 8 et je fais 8,00. D'ailleurs sur le dernier temps, le 8,25 là, je foire complètement la fin de la résolution, ça devait être beaucoup mieux. Dans ma tête c'était bon quand même, je pensais que ça passait et c'est Valentin Hoffman qui assistait à tout ça, qui m'a dit non, ça passe pas, c'est 8,00, qui avait déjà tout calculé. Donc voilà, c'est vraiment lunaire. À ce moment-là, franchement, j'hésitais entre rire et pleurer. Je savais pas trop quoi choisir entre les deux. Mais bon, c'est comme ça, c'est 8,00. Alors évidemment, tout le monde va me rassurer en me disant que le sub 8, je l'ai dans les doigts et il va finir par tomber. Ça va être très bientôt, voire même la semaine suivante au championnat d'Europe. Mais effectivement, ils ne savent pas trop ce qui m'attend puisque c'est le début d'un an et demi de fail. Un an et demi de fail et je ne vais pas réussir à passer sub 8 en un an et demi, plus d'une dizaine de compétitions. Bref, c'est complètement fou. Donc, on arrive au Champagne Open 2023, en septembre 2023. On parle de quelque chose qui s'est passé il y a 4 mois. Et là, c'est complètement fou. Accrochez-vous bien parce que ça fait mal. Je suis sûr que même à vous, ça va vous faire mal. Je commence mon premier tour avec 7.10. Magnifique résolution. DNF, qui aurait pu être, je crois, un tout petit 8. 7,46 et 7,81. Donc déjà, première chose, sans le DNF, c'était ce but. Et le DNF, c'est pour 2 mouvements. J'arrête le chronomètre, il manque un mouvement plus un tout petit peu plus de la moitié d'un autre, et donc c'est DNF. Donc déjà, sans le DNF, c'est bon. Mais je me reconcentre, je me dis, ok, il reste une résolution. Et là, il me faut petit 8 en fait. Même middle 8, ça pourrait suffire. Donc il faut que je fasse une résolution correcte. J'anticipe, je fais les choses les unes après les autres en anticipant. Je fais une résolution normale et ça suffit. Donc j'aborde cette dernière résolution avec énormément de concentration. Et j'arrive à la dernière couronne. Tout s'est super bien passé. Vraiment, c'est hallucinant. Mes F2L se sont très bien enchaînés. L'OLL est hyper simple et j'ai une PLLT. J'arrive à la PLLT à, vous allez voir, à peu près 6 secondes. Et là, mon cerveau se déconnecte. J'ai un énorme lock-up, mais ça m'arrive absolument jamais. C'est 100% à cause du stress. Je fais n'importe quoi et je suis dévasté. Parce que vous pouvez voir ici, 9,58. Donc un énorme fail. De tous mes fails sub 8, et il y en a déjà quelques-uns, c'est le plus gros. Je fais 8,28 en ayant commencé comme ça. Avec 2 possibilités de faire sub 8, soit en modifiant le DNF qui s'est joué à rien, soit en modifiant le 9,58 qui s'est joué à rien. Je vous laisse regarder cette résolution-là, le 9,58 avec le lock-up sur la PLLT. Vous allez voir, ça fait très mal à regarder. Ouais. Non. Donc voilà, ce lock-up de l'espace qui me prive de mon sub 8 AVG. Plus d'un an après le 8.00 que j'ai fait à Stockholm. Hein. Plus d'un an après. Bon, bah c'est comme ça. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu, demi-finale, 8.22. Hein, donc effectivement, pour bien me rappeler que petit 8 c'est large, mais que sub 8 je n'y arriverai pas. Et donc une semaine plus tard, littéralement une semaine plus tard, on est encore en septembre 2023, il y a 4 mois, j'arrive à viser en Belgique. Donc évidemment, j'ai toujours le gros fail du Champagne Open dans un coin de la tête, mais je me dis c'est bon, maintenant je vais y arriver, maintenant je vais sub 8.
Il faut savoir que entre... alors, ça s'est passé où exactement? Je pense que c'était par là. Shell, Bretzel, etc. J'ai changé de cube. Maintenant, j'utilise le Meilong. Un cube qui est censé être un cube low cost, mais quand je le lubrifie bien, je le trouve incroyable. Meilong 3M, il coûte 10 €. C'est le cube, c'est mon main, c'est le cube que j'utilise en compétition. Et on a vraiment vu un avant-après. Hein. Franchement, il me va vraiment super bien et je fais beaucoup plus de 8 avec... voilà, quand j'étais sur le Valk, je faisais beaucoup plus de 9. Donc voilà. Donc on arrive à viser... Et là, c'est un peu la cata. Hein. Franchement, je commence premier tour avec 9,08 de moyenne, deuxième tour 8,84. J'ai aucune sensation. Il fait beaucoup trop chaud dans la salle, c'est juste aberrant. Et j'aime pas la lumière. Enfin, je trouve que la lumière a beaucoup trop d'impact sur les couleurs, la perception des couleurs. Donc, je suis pas du tout dans de bonnes conditions et je sens que c'est pas ma compétition. Mais en finale, j'arrive à faire abstraction de tout ça. Voilà, je me mets dans ma bulle, vraiment, je passe en God mode, je me mets dans ma bulle, je fais abstraction de tout ce qui m'a embêté pendant la compétition, et regardez un petit peu, 7,35, 7,72, 7,78. Après 3 chronos, il m'en manque un sur les 2 derniers pour faire ce 8. Donc, juste assurer un 8 normal, un middle 8 ou un low 8, un petit 8, à partir de 8.4, je pense que c'est bon. Dans ma tête, c'est comme ça que je vois les choses. C'est bon, j'ai mon AVG sub 8. Peu importe ce qui se passe sur le dernier, puisque, comme je vous l'ai expliqué, le dernier temps ne compte pas dans la moyenne. Enfin, le moins bon temps ne compte pas dans la moyenne. J'ai encore le fail du Champagne Open dans un coin de la tête, hein, mais j'aborde cette résolution avec un calme, vraiment une concentration absolue. Toujours dans l'optique, il faut faire les choses les unes après les autres, bien se concentrer sur la croix, et bien partir avec l'état d'esprit, je veux anticiper, même si je tourne pas de la manière la plus vite possible, si j'anticipe bien, normalement ça se passe bien. Et exactement comme la semaine précédente, j'arrive sur la PLL hyper vite, mais alors vraiment hyper vite, la résolution se passe parfaitement bien. Et exactement comme la semaine précédente, énorme lock-up, énorme fail sur la PLL, à cause de la pression. C'est forcément à cause de la pression, c'est uniquement ça. Je passe complètement à côté de ma PLL et je fais 8,55. Vous allez voir hein, que vraiment, j'avais moyen de faire 1 seconde de moins au niveau des lock-up. Et donc 7, et donc d'avoir mon AVG sub 8, largement. Donc 8,55 avec cet énorme lock-up sur la PLLG. Voilà, un copier-coller de ce qui s'est passé une semaine plus tôt. Là, j'hésite plus entre rire et pleurer, je fais les deux. Je fais les deux. Ça n'a plus de sens. Et j'ai vraiment l'impression que je suis maudit et que cet AVG sub 8 ne tombera jamais. Ensuite, Vaux-de-Saint-Cour et Chanteloup, donc 2 compétitions qui, vous le voyez, ne se sont pas très bien passées. À part un 8,46 très correct au premier tour à Chanteloup, c'est vraiment pas top. Et enfin, donc il y a quelques jours en Allemagne, Rhein-Neckar Automne 2023. Après un premier tour à 8,50 AVG, j'explose mon record. J'explose mon 8,00 au deuxième tour, avec 7,64. C'est incroyable. La barre symbolique des 8 secondes est pulvérisée. Et voilà, j'ai enfin battu ce record qui date d'il y a plus d'1 an et demi. Donc évidemment, je vais vous montrer les 5 résolutions. Je les ai filmées et je vais vous montrer ça. À commencer donc par ce 7,21. Voilà, cette première résolution de l'AVG. Ouais. Yep. Bonne chance.
Donc 7,21, très propre, vraiment très très propre. Une légère erreur de rotation de cube, je crois, juste après la croix. Et quelques très légères hésitations, petits bugs. Mais franchement, la résolution est vraiment vraiment propre. Donc je commence mon AVG avec un tout petit 7. Voilà, très bien, mais il faut rester concentré, rester dans ma bulle. J'ai déjà commencé de très nombreuses AVG par du petit 7, et ça c'est pas toujours bien fini. C'est ce qu'on a vu. Donc ok, je reste bien concentré, et je commence ma deuxième résolution. Yep. Donc magnifique, 7,78, vraiment une magnifique résolution. Là, j'ai absolument rien à dire. Je vais les reconstruire, ces résolutions, sur ma chaîne YouTube. Donc vous allez voir des vidéos reconstruction dans les prochains jours. Et là, franchement, je pense que j'aurai vraiment rien de négatif à dire, quoi. C'est une résolution magnifique. Ok, donc ça commence très très bien. On reste concentré et on démarre la troisième. Bon, sur cette résolution, j'aurais probablement 2-3 petites choses à dire. Voilà, des petites remarques à faire, des choses qui auraient pu être mieux, meilleures plutôt. Mais en tout cas, le chrono, il est là. 7,81, le chrono, il est là, et je commence super bien. Exactement comme à Visé, en Belgique, je commence mon AVG avec 3 temps en dessous de 8 secondes. Je vais pas vous mentir, quand je retourne en zone d'attente et que j'attends que mon cube soit mélangé pour le 4e chrono, je repense à tout ce qui s'est passé. Hein. Je repense au Champagne Open, à ce qui s'est passé en Belgique et à tous les autres fails, parce qu'il y a encore d'autres fails dont je vous ai pas parlé. Je repense à tout ça, je veux absolument chasser ces idées-là de ma tête, mais j'y arrive pas en fait. Forcément, c'est là et je peux rien y faire. J'essaie de me concentrer, j'essaie de souffler un bon coup, de me chantonner un truc dans la tête, de penser à autre chose. Et donc j'arrive à la 4e résolution, en étant le plus détendu possible, et j'arrive étonnamment à être assez détendu au final, plus que ce que j'aurais imaginé. Et donc je commence ma 4e résolution. Si je fais mieux que à peu près 8,5, je pense, en dessous de 8,5, bah ça passe. Yep. Ja. 7,34. Incroyable, exceptionnel. J'ai mon AVG sub 8, c'est pour ça que j'explose de joie. Les personnes que vous voyez sur la vidéo, enfin on voit pas leur tête, mais c'est les Français qui étaient là. On n'était pas très très nombreux, il n'y avait pas beaucoup de Français dans cette compétition en Allemagne, mais il y avait quand même, bon, je crois que c'était Maxence Baudry, Charles et Abdelak, qui sont autour de moi et qui me félicitent pour cet AVG. Donc voilà, après 4 chronos, c'est bon, je la tiens. Il me reste un chrono à faire, mais je tiens mon AVG sub 8. Bon, et ben on va quand même faire ce 5e pour voir un petit peu ce que ça dit. Donc 5e chrono, pas très bien réussi, voilà. Mais je vais pas m'en plaindre, parce que l'objectif il est absolument atteint, c'est exceptionnel. Je vais dans les prochains jours reconstruire ces résolutions-là pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, ce qui aurait pu être amélioré, etc. etc.
Merci à vous pour avoir regardé tout ça. Si vous entendez ces mots, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Donc merci beaucoup et donc à bientôt.